Chapitre 8. Instinct et havre de paix. L'instinct ne ment jamais. Il nous révèle ce que l'intellect ne peut comprendre. Lao Tzu. Emportée par la passion de ces rencontres, par les nombreuses causes humanitaires qu'elle a lancées, Joy ne voit plus les jours passer. Son projet avec Paulette est déjà bien avancé. Le chef du village est ravi. Paulette viendra le rencontrer dans quelques jours pour finaliser le tout. Tout le village est en effervescence, animé par le désir d'entreprendre et la volonté de créer un avenir meilleur pour chacun. Ce soir, à la demande de Jordan, Joy s'habille avec beaucoup d'élégance. Il a une surprise pour elle. Elle décide de mettre sa nouvelle robe en lin blanche brodée d'éléphant, celle qu'elle s'est achetée à Chiang Rai. Jordan l'attend sur la place du village, vêtu comme à son habitude d'un short et d'un t-shirt dépareillé. La moue sur le visage de Joy trahit sa déception à la vue de la tenue vestimentaire de son comparse. Jordan, en souriant, la rassure. « Attends de voir ta surprise, tu seras pas déçu, tu comprendras. » Jordan l'amène un peu à l'écart du village, sous un grand arbre où une table a été dressée avec des bougies. Joy sursaute de joie en apercevant les pétales de rose disposés sur la table. Le cadre est idyllique, au pied de la jungle, avec une légère brise qui caresse les feuilles et les doux murmures de la nature en toile de fond. Les couverts ne sont dressés que pour une personne, et en face de la chaise, un iPad est posé. Mark l'attend depuis New York, où il est l'heure du petit déjeuner. Joy, émue, s'installe à table pendant que Jordan s'efface, en lâchant un timide « Je vous laisse », avec un sourire de satisfaction du devoir accompli. « Bonjour mon amour », dit Mark, souriant à travers l'écran. « Quelle magnifique surprise », répond Joy, les yeux pétillants. « Tu es encore plus beau dans un iPad entouré de chandelles au milieu de la jungle. » Ils discutent longuement. Mark partage les dernières nouvelles de son projet à New York. Joy compte ses aventures humanitaires, les progrès du village. « Je suis tellement fier de toi, dit Mark. Tout ce que tu accomplis est complètement incroyable. » Joy rebondit sur ses paroles. « Merci mon chéri, mais toi aussi tu es incroyable, franchement. Je me demande comment tu trouves encore le temps de respirer avec tout ce que tu fais. » À un moment, Mark prend un ton un peu plus sérieux. « J'ai une invitation pour toi, Joy. Comme prévu, retrouvons-nous à Bali dans 3 jours. J'ai hâte de te retrouver. » « Quoi ? Déjà un mois ?» Joy se rend compte de la vitesse à laquelle le temps est passé. C'est fou, comme tout ça va si vite. Ils continuent leur dîner romantique en se racontant leurs évolutions respectives avec tendresse et écoute, et ce, malgré la distance. Mark, taquin, dit « Tu sais, je vais peut-être demander à Jordan de te garder au Cambodge, tu fais tellement de miracles là-bas, j'ai peur que Bali ne soit plus assez pour toi. » Joy rit « Ne t'inquiète pas, Bali me suffira, surtout avec toi. » La soirée se termine sur cette note douce et joyeuse, chacun se sentant plus proche malgré les kilomètres qui les séparent. Joy, le cœur léger et rempli d'amour, retourne au village, prête à profiter de ses derniers jours au Cambodge. Au Cambodge, elle se sent ancrée, connectée à la terre, aux gens et surtout à elle-même, même au milieu de la jungle. 3 jours plus tard, il est temps de passer à l'étape suivante de son aventure personnelle. Le cœur de Joy vacille entre la tristesse de quitter Jordan, les villageois, et la joie de retrouver Mark et leur nouvelle vie à Bali. Une fois installée dans l'avion, elle ne peut s'empêcher de réfléchir. Est-ce que ce sera cela ma vie ? Contribuer et partir vers de nouveaux challenges tout autour du monde, un pied-à-terre à Bali ? Pendant le vol, Joy repense aux moments passés au Cambodge, les sourires des enfants, la gratitude des villageois, les projets qu'elle a initiés. Tout cela lui donne un sentiment de plénitude. Et elle sait qu'elle doit aussi se concentrer sur sa vie avec Mark, les nouvelles opportunités qui les attendent à Bali, et bien sûr sur ses enfants. Elle imagine les retrouvailles avec Mark, les nouvelles aventures qu'ils vivront ensemble. Elle se projette et ressent cette sensation d'être à la fois ancrée et libre de créer. À la descente de l'avion à Bali, une vague de chaleur tropicale l'enveloppe. Le trajet de l'aéroport à l'hôtel se fait au travers de paysages luxuriants, de rizières étincelantes sous le soleil et de cocotiers qui se balancent doucement au gré de la brise. C'est si différent de la Thaïlande, du Cambodge. En arrivant à l'hôtel Four Seasons Resort de Bali, Joy est accueillie par une arche de fleurs exotiques et une mélodie douce jouée sur un gamelan.
L'hôtel, niché à flanc de colline, surplombe une rivière sinueuse et offre une vue imprenable sur la nature environnante. Les bâtiments en bois et en pierre se fondent harmonieusement dans le paysage, créant ainsi une luxueuse oasis de paix. Marc est là, à l'entrée, un sourire radieux éclairant son visage bronzé. Il court vers Joy, la prend dans ses bras et la soulève légèrement du sol. Mon amour, tu m'as tellement manqué. Toi aussi, Marc, plus que je ne saurais l'exprimer. Ils se tiennent ainsi, enlacés, savourant le moment. Puis Marc la conduit à leur villa privée, véritable sanctuaire de sérénité. La villa est dotée d'une piscine à débordement, d'un jardin privé et d'une terrasse en teck d'où ils peuvent admirer les couchers de soleil spectaculaires de Bali. À l'intérieur, la décoration mêle harmonieusement l'élégance moderne à des touches traditionnelles balinaises avec des sculptures en bois, des tissus colorés et des œuvres d'art locales. Installé sur la terrasse, un verre de vin à la main, écoutant le chant des oiseaux et le murmure de la rivière, Joy s'émerveille. Je n'arrive pas à croire que nous soyons ici. Ses yeux fixent l'horizon. Waouh, c'est un rêve devenu réalité. Marc acquiesce, mais Joy détecte une légère inquiétude dans son regard. Qu'est-ce qui te tracasse, mon amour demande-t-elle doucement, en posant une main sur la sienne. Marc soupire et tourne son regard vers elle. Je suis tellement heureux d'être ici, avec toi, Joy. Mais parfois, je m'inquiète. Cette nouvelle vie où je ne travaille que 3 jours par semaine, est-ce que je vais vraiment m'y habituer? J'ai toujours été tellement occupé. Joy serre sa main plus fort. C'est un grand changement, je comprends. Mais pense à tout le temps que nous avons maintenant pour explorer, pour nous découvrir encore plus. Tu trouveras d'autres passions, d'autres projets. Nous avons tellement de choses à vivre ici. Marc sourit, rassuré par ses paroles. Tu as raison, nous avons déjà fait un si grand chemin ensemble. Je suis sûr que cette nouvelle aventure sera incroyable. Leur séjour à Bali commence par une exploration de cette île paradisiaque. Ils visitent les rizières en terrasse de Tegalalang, les temples majestueux comme Tanalot et Basaki, et ils s'immergent dans la culture locale en assistant à des danses traditionnelles balinaises. Les moments qu'ils partagent sont empreints de romantisme et de complicité. Marc, toujours attentionné, surprend Joy avec des dîners aux chandelles sur la plage, des massages en couple ou des balades en bateau dans les eaux turquoises, visitant des îles plus magnifiques les unes que les autres. Marc constate que Joy a changé. Dans chaque village, elle commence à communiquer avec les gens, s'intéressant à leur quotidien. Il se rend compte que dans ses voyages jusqu'à présent, il s'était comporté en touriste, sans jamais vraiment se soucier des locaux. Aux côtés de cette nouvelle Joy, il découvre non seulement les gens, mais aussi à quel point il est facile de se connecter quand l'intention est de contribuer à améliorer la vie de chacun. Un après-midi, alors qu'il se promène dans un petit village retiré, Joy engage la conversation avec une femme locale qui tisse des paniers. Bonjour, vos paniers sont magnifiques. Depuis combien de temps faites-vous cela? La dame répond. Bonjour, merci beaucoup. Je tisse des paniers depuis que je suis enfant. C'est une tradition dans notre famille. Oh, c'est intéressant. Et est-ce que vous arrivez à bien vendre vos paniers? La femme répond. Parfois oui, mais c'est pas toujours facile. Les touristes aiment nos produits, mais nous avons du mal à trouver des endroits pour les vendre. Joy se retourne vers Marc. Peut-être que nous pourrions trouver une solution ensemble, je pourrais les aider à vendre en ligne. Marc, observant sa femme avec admiration, intervient. C'est une excellente idée, Joy. Nous pourrions également parler à d'autres artisans du village et créer une sorte de marché en ligne pour promouvoir tous leurs produits. Oh, ce serait incroyable, répond Joy. Marc, revenant à son naturel de touriste, nous reviendrons, mais profitons d'abord de la découverte de notre nouvelle île. Dans un autre village, Joy et Marc rencontrent un groupe d'agriculteurs en train de récolter du riz. Curieuse et désireuse d'en savoir plus, Joy engage la conversation. Bonjour, comment se passe la récolte cette année? L'agriculteur répond. Bonjour, la récolte est bonne cette année, mais nous avons des problèmes avec l'irrigation. L'eau est difficile à acheminer vers nos rizières. Avez-vous pensé à des solutions alternatives comme des systèmes de pompage solaire? Oh, nous en avons entendu parler, mais c'est trop coûteux pour nous. Joy répond. Eh bien, je connais une organisation qui aide à financer ce type de projet. Je pourrais vous mettre en contact avec eux et voir comment nous pouvons vous aider.
Mark sourit et se sent inspiré. Cela pourrait vraiment faire la différence pour eux, Joy. Je suis sûr que nous pouvons trouver un moyen de rendre cela possible. L'agriculteur reconnaissant les remercie. Vos paroles nous donnent de l'espoir. Nous vous serions très reconnaissants. Ces discussions renforcent le lien entre Joy et Mark, les rapprochant encore plus. Mark réalise que leur déménagement à Bali n'est pas seulement une aventure romantique, mais c'est aussi une opportunité de faire une différence réelle et positive dans la vie des gens qu'ils rencontrent. Un matin, ils visitent ensemble la Green School, une école écologique en bambou qui inspire profondément Joy dans ses projets humanitaires. Elle est fascinée par l'approche durable et innovante de l'école et discute longuement avec les enseignants et avec les étudiants. Chaque visite alimente son désir de lancer de nouveaux projets pour Charity Advisor. Cependant, Marc la rappelle à l'ordre avec humour et tendresse. Ma chérie, ne travaille pas tous les jours, s'il te plaît. D'abord, on visite, et ensuite, on découvre les villas que j'ai sélectionnées. On achète, on s'installe, et tu t'y remets, d'accord? Laisse-moi profiter de ma nouvelle liberté quelques instants, s'il te plaît. Joy, bien que débordante d'envie d'aider chacun, se rappelle à l'ordre. Tu as raison, mon amour. Chaque chose en son temps, bonheur tout le temps. C'était une des devises de Joy qu'elle préférait. Et pour le moment, il est temps de trouver nos nouvelles racines. Joy est profondément heureuse. Elle constate que, comme à son habitude, Marc lui emboîte facilement le pas pour son nouveau projet et qu'une fois encore, il la soutient. Et en plus, maintenant que Marc a plus de temps, il est prêt à s'impliquer avec elle dans ses projets caritatifs. Marc a sélectionné 3 villas avec vue sur mer dans des quartiers élégants de Bali. La première villa, nichée dans les collines d'Uluwatu, offre une vue panoramique sur l'océan. Le propriétaire, un expatrié français, leur fait visiter la maison avec fierté. La villa est magnifique, mais elle dépasse largement leur budget. La deuxième villa est située à Canggu. Elle est moderne et élégante, avec un design minimaliste et une piscine à débordement. Le propriétaire, un jeune entrepreneur australien, est très sympathique, mais quelque chose dérange Joy. Elle n'arrive pas à se projeter dans cette maison-là. Une troisième villa, à Sémignac, est un véritable bijou avec son jardin tropical, ses espaces ouverts et sa grande terrasse surplombant la mer. Le propriétaire, un Indonésien chaleureux, leur offre un thé balinais tout en racontant l'histoire de la maison. Cette villa leur tape à l'œil, mais Joy, prudente, insiste pour faire une expertise. Avant de poursuivre, Joy décide de contacter son ami Anthony, un agent immobilier de renom qui a lancé des concepts immobiliers novateurs dans plusieurs pays avec sa société Easy Home. Elle sait qu'il pourra lui donner des conseils avisés. Après une brève discussion où Joy explique la situation, Anthony lui recommande vivement de contacter un expert indépendant pour une inspection approfondie. Merci Anthony, ton aide est précieuse comme toujours, dit Joy avec un grand sourire confiant sur ses lèvres. Pas de problème, tu me remercieras en m'invitant chez toi une fois que ta maison sera achetée, rigole Anthony. D'ailleurs, pour m'assurer que le plafond ne s'effondre pas sur moi quand je serai là, je te conseille de contacter mon ami Mathieu Duvalet. C'est un expert de confiance qui s'est expatrié à Bali il y a 3 ans. Anthony lui envoie les coordonnées de Mathieu. Lors de l'inspection, Mathieu décèle plusieurs vis cachées. La piscine fuit dans la salle de sport, l'armature du plafond est endommagée et le dessous de la grande terrasse est attaqué par des champignons. En conclusion de son travail, Mathieu le renvoie sur le ton de la boutade. Bon, si vous l'achetez, je serai dans l'obligation d'empêcher Anthony de vous rejoindre ici à moins d'investir dans de gros travaux. Mark et Joy sont soulagés d'avoir évité une mauvaise affaire grâce à l'intuition de Joy et les conseils d'Anthony. Je suis contente d'avoir fait confiance à mon instinct cette fois, dit-elle en souriant à Mark. Nous avons protégé notre territoire. Après avoir écarté cette villa, ils continuent leurs recherches avec enthousiasme, prêts à trouver la maison de leurs rêves, où ils pourront s'installer et commencer un nouveau chapitre de leur vie ensemble. Un après-midi, alors qu'ils se baladent dans les rues pittoresques d'Ubud, ils tombent sur une annonce pour une villa à vendre à proximité de la Green School. Ubud, au cœur de Bali, est réputé pour sa culture riche et ses paysages époustouflants. L'annonce, quant à elle, semble prometteuse. L'emplacement est idéal. Excités, ils prennent immédiatement le rendez-vous. Le lendemain matin, ils rencontrent l'agent immobilier, Monsieur Poutou, un homme jovial et bien informé. Il les conduit à la villa située à quelques minutes de la Green School.
Dès leur arrivée, Mark et Joy sont frappés par la beauté et la tranquillité du lieu. La villa est entourée d'une végétation luxuriante avec un jardin soigneusement entretenu, rempli de fleurs exotiques et de sculptures balinaises. Un chemin de pierre serpente à travers le jardin, menant à l'entrée principale de la villa. La maison elle-même est une merveille d'architecture balinaise traditionnelle, mêlée à des touches modernes. Monsieur Poutou leur fait visiter la villa. Le salon spacieux avec ses grandes baies vitrées offre une vue imprenable sur la forêt environnante. La cuisine est équipée de tout le nécessaire et plus encore, avec un îlot central en marbre et des appareils électroménagers de dernière génération. Les chambres, chacune avec sa propre salle de bain, sont décorées avec goût, mêlant éléments traditionnels et contemporains. Joy est particulièrement enchantée par la terrasse à l'arrière de la maison. Elle surplombe une petite rivière, un espace parfait pour la méditation et les séances de yoga. Marc, regarde cette vue. Je me vois déjà ici, écrivant et méditant chaque matin. Marc sourit. Et moi, je me vois bien en train de lire un bon livre dans ce hamac, tout en écoutant le bruit apaisant de la rivière. La visite continue avec l'inspection des infrastructures extérieures. La piscine à débordement est entourée de chaises longues et un gazebo, idéal pour les soirées détente. Il y a même 2 pavillons en bois, parfaits pour les invités ou comme bureau. Marc, toujours prudent, pose des questions sur l'état de la maison. Monsieur Poutou rassure le couple, cette villa a été construite il y a seulement 5 ans par un architecte français réputé. Elle est en excellent état et nous avons tous les certificats et inspections nécessaires pour prouver sa qualité. Joy, rappelant la précédente mésaventure, demande une inspection détaillée. Monsieur Poutou se montre compréhensif et arrange une visite avec Mathieu dès le lendemain. Le jour suivant, Mathieu confirme que la villa est en parfait état. Pas de vis cachée cette fois-ci. Cette maison est solide comme un roc. Allez, je donnerai mon feu vert à Anthony pour vous rejoindre en vacances si vous la choisissez. Joy et Marc échangent un regard complice. Ils savent qu'ils ont trouvé la maison de leurs rêves. C'est parfait, murmure Marc à l'oreille de Joy. On la prend ? Joy acquiesce avec un grand sourire. Oui, prenons-la, nous avons trouvé notre havre de paix. Joy, enthousiaste et lancée dans son élan, décide de parler à ses enfants de cette maison et de leur nouveau style de vie. Elle offre à Luc et Élise la possibilité de choisir leur avenir en fonction de leurs souhaits. Lors d'une vidéoconférence, en soirée, elle détaille la situation. Les enfants, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Nous avons trouvé une maison incroyable à Bali et nous emménagerons bientôt. Nous avons envie de vivre ici. Je sais que j'y serai très heureuse, comme nous en avons déjà parlé. Maintenant, je veux que vous choisissiez votre vie, votre destin, comme vous le désirez. Ici, à Bali, il y a assez de chambres dans notre villa pour héberger une équipe de foot. Mais vous pouvez rester en Belgique ou choisir un autre pays d'ailleurs. Luc, avec ses 19 ans, est déjà sur la voie de l'indépendance. Maman, je suis vraiment content pour toi et pour Marc. Je pense que je vais rester en Belgique pour continuer mes études. J'aimerais trouver un petit studio auprès de l'université et m'installer là-bas. Je me sens prête à vivre seule maintenant, tu sais. Joy sourit fière de la maturité de son fils. C'est une excellente idée, Luc. Tu sais, tu seras toujours le bienvenu chez nous pendant les vacances. Toi qui t'impliques déjà dans des causes humanitaires, tu pourras en plus en découvrir de très nombreuses ici. Bali sera un port d'attache pour te ressourcer et t'inspirer. Élise, quant à elle, est excitée par l'idée de rejoindre sa mère à Bali. Maman, je veux venir avec vous. L'aventure que tu vis m'inspire tellement. J'aimerais finir mon dernier cycle scolaire dans une école internationale là-bas. Et en plus, le climat me plaît bien plus que celui qu'on vit en Belgique. Je sais que je devrais dire au revoir à quelques amis, mais les photos de Bali me font tellement rêver. Joy est émue par la décision de sa fille. C'est merveilleux, Élise. Nous trouverons une école internationale ici, et tu pourras y perfectionner ton anglais et préparer ton avenir. Je suis tellement heureuse que tu veuilles partager cette aventure avec nous. Élise conclut. Je vais directement commencer à m'immerger dans des cours d'anglais intensifs pour me préparer à intégrer une école anglaise. Je vais aussi me plonger dans les brochures et l'Instagram de la Green School. Moi aussi maintenant, je rêve de m'investir plus tard dans une cause humanitaire, comme tu le fais, maman. La discussion familiale continue dans l'excitation des 2 enfants qui voient leur avenir se créer littéralement devant leurs yeux. La liste des choses à entreprendre est longue. Pour Luc,
Définir un budget, s'assurer qu'il ait bien tout compris de sa nouvelle vie, de l'administratif comme sa mutuelle, les tâches ménagères, et tout ça en passant par le fonctionnement de la machine à laver. Pour Élise, il faut lui obtenir un passeport, un visa, lui trouver une école, lui arranger son vol, faire une fête d'au revoir avec ses amis en Belgique. Mais l'énergie est tellement élevée par la joie de leur nouvelle vie que la liste n'effraie aucun des deux enfants. Marc, pendant ce temps-là, envoie un mot de remerciement à Monsieur Fail pour la belle maison qu'il vient de signer grâce à lui, en lui proposant de venir le rejoindre et passer une semaine, quand il le souhaite, avec sa famille à Bali. La réponse de Monsieur Fail est très chaleureuse. Marc, je suis ravi d'apprendre que vous avez trouvé la maison de vos rêves à Bali. Votre invitation me touche profondément et je serai honoré de passer du temps avec vous et votre famille dans ce cadre idyllique. J'ai toujours cru en votre potentiel. Je suis heureux de voir que vous avez trouvé un équilibre parfait entre travail et vie personnelle. À très bientôt. Benjamin F. Marc et Joy finalisent rapidement les formalités et emménagent dans leur nouvelle villa en moins d'un mois. La transition vers cette nouvelle vie est exaltante. La proximité de la Green School plaît énormément à Joy. Cela lui permet de rester connecté avec une énergie de projet humanitaire et éducatif. Beaucoup d'entrepreneurs sociaux viennent visiter la Green School pour y trouver de l'inspiration. Dès lors, elle développe son réseau facilement. Marc, de son côté, savoure chaque moment de cette nouvelle liberté, profitant ainsi des plaisirs simples de la vie balinaise. Ensemble, ils profitent de ce quotidien riche en amour, en aventures et en projets, ancrés dans leur magnifique villa à Bali. Un soir, alors qu'ils contemplent ensemble le coucher du soleil depuis leur terrasse, Marc prend la main de Joy et passe en revue tout ce qui s'est passé depuis à peine 3 mois. Tu te souviens, il y a à peine 3 mois et quelques jours, l'énergie dans laquelle nous étions avant de partir au Maroc, demande Marc. C'est fou. Encore une fois, le Maroc aura changé ma vie, mais cette fois-ci tellement plus rapidement. Comment pouvais-je rester inactive à me morfondre après le Covid? Joy continue. J'ai déjà atteint tous les objectifs que je m'étais fixés. Ma vie est encore plus passionnante qu'avant le Covid. En fait, avant le Covid, j'étais grisé par ma vie, perdu dans l'ego. Faire grandir ma boîte, courir le marathon de New York, je voulais prouver à moi-même, à mon père, à la société, sans mon éveil actuel. En fait, je continuerai à vivre cette vie grisante ou à me lamenter dans mon fauteuil. Évidemment, je ne regrette rien. Ce passage de ma vie m'a beaucoup apporté. D'ailleurs, c'est grâce à mon ambition que nous nous sommes rencontrés. Mais maintenant, je vis ma vie, celle que j'ai choisie, sans ego. Tu sais, Marc, si tout venait à s'effondrer, je m'en fous. J'ai pu découvrir avec Jordan au Cambodge qu'il ne faut que 3 fois rien pour vivre heureux et contribuer à créer un futur meilleur. C'est vrai, ma chérie. Le plus important est d'être rassuré dans sa capacité à apporter une plus-value autour de soi, quelles que soient les circonstances. Tu m'as démontré ces derniers jours à quel point le monde a besoin de toi. Pour ma part, je serai toujours utile, tant que l'argent existera. La vie est faite de hauts, de bas, tout comme les tendances boursières ou les finances de quelqu'un. Ma plus-value est d'assurer les bas, de les réduire à leur moindre expression pour pouvoir beaucoup mieux profiter des hauts. Aujourd'hui, avec tout ce que nous n'avons pas à nous inquiéter de nos bas, tu sais. Je me charge en plus de gérer notre patrimoine. Je pense que je vais aussi pouvoir passer plus de temps à contribuer à améliorer cette planète en amenant des bases solides aux causes humanitaires que tu vas créer. Joy s'éclipse un instant. Elle revient avec leurs 2 dessins faits au Maroc. Tous leurs objectifs avaient été atteints et même dépassés. Tous, sauf un. Joy prit un moment pour se centrer. Sa joie monta dans tout son corps. Elle sourit tendrement à Marc. Tout s'est produit à la vitesse de l'éclair. Je ne m'y attendais pas. Alors continuons sur notre lancée, non? Il ne nous reste qu'un objectif à atteindre ensemble. Qu'est-ce que tu dirais d'agrandir notre famille ici, dans ce cadre idyllique? Un petit Marc ou une petite Joy?